Salut à vous et bienvenue dans cette émission de critique, cette première émission qui s'appelle... Critique, mais critique de quoi? C'est ça la question, hein? Déjà on est sur un canapé. Ouais, d'office, on est sur un canapé, donc Critique canapé. on va pas se casser la tête, hein. Critique canapé. Voilà, ouais. Canapé. On se casse Ok, pas la tête, d'accord. critique canapé, voilà. Et Ouais, donc, bon, pour les sceptiques, etc., genre on veut de la créativité, vous avez qu'à envoyer un commentaire, hein, du genre, vous êtes des nuls et on voudrait que ça s'appelle comme ça. Bon, comme évidemment on va admettre qu'on est des nuls, votre idée passera pas, voilà. Envoyez quand même quelque chose. en vrai quand même ce sera toujours bien, c'est pour les formalités, ça fait toujours plaisir d'avoir des messages. Avec un peu de chance, ça fera du buzz, hein. Ouais, ça fera du buzz. Voilà. Passons maintenant à ce qu'on va critiquer. Qu'est-ce qu'on critique? On va critiquer Kingdom. Ouais, Kingdom. Kingdom, Oui. et Kingdom. autre chose quoi, mais bon, en même temps, le reste c'est accessoire, donc on va critiquer que Kingdom. Accessoire. Accessoire. Superflu le reste. Tant pis. De La toute façon, politique. superflu. Non, la politique peut-être pas. Bon, Je sais on va pas. éviter, on va éviter. Je sais pas. Mais superflu. Mais... Voilà. Ok. Ben, en tout cas, Kingdom. Kingdom, c'est un. On va critiquer donc, Kingdom, c'est manga et animé. Hein. Nous, on va critiquer l'animé et on va critiquer. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu de Kingdom? Oui, il a pas de souci. Avant que j'entre, parce que si ça se trouve, il y a des gens qui ne connaissent pas et je trouve que c'est un truc qui n'est pas assez connu, tu vois. Donc, ce serait bien que quelqu'un puisse leur montrer la science. La science. C'est sûr. Vas-y. Plus qu'une science, une philosophie, les gars, vous n'étiez pas prêts. Kingdom, c'est simplement, à mon sens, l'un des meilleurs mangas. Donc, autant au niveau du message qu'il porte, autant dans son côté un peu shonen, donc allons-y, le rêve, c'est l'idéal, c'est le truc qu'il faut absolument réaliser, faut jamais se laisser arrêter par quoi que ce soit, etc. Tout ça y est. Mais dans Kingdom, il y a plus. Dans Kingdom, il y a une vision du monde, il y a des propositions de solutions, et bien un peu de politique, mais chut, pas trop fort. Et donc, l'histoire de Kingdom, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Shin. C'est pas original d'ailleurs. Ouais, Mais ça se passe où en fait, rappelle-moi? en Chine. Donc, ça raconte l'histoire de la Chine ancienne. Et donc, c'est une époque, c'est une époque de guerre de 500 ans. Donc, la Chine, c'était plusieurs centaines de royaumes à cette époque-là. C'était il y a 2000 ans, donc 2500 même. Et donc, ces royaumes se sont bouffés les uns les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 7. Donc, Chine, Zhao, Shu, machin, etc. Bon. Un petit instant. Ouais. Parce que là, moi je suis le monsieur, repérons ce qu'il y a d'original dans la série. Il s'appelle comment l'un des pays? Chine? Et le héros? Chine. Et ça se passe où? Chine. Merci. Ok. Ouais, je Ça se sais. trouve comme ça, critique canapé, ça va. Non, mais ça va, c'est bon. Critique canapé, bon. Mais en tout cas, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est tiré Ouais. d'une histoire vraie. Et donc, c'est l'histoire de deux personnages, les deux personnages principaux. Bon, il y en a trois, mais bon. Et là, c'est. 3? Oui, Carlton. Ouais, 4. Non, il y en a, oui, bon, il y en a pas mal. Bon. Il y en a une chie, Disons en que ça fait. commence avec deux personnages. Oui, On est d'accord là-dessus. voilà. Il y a le héros et l'autre héros. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en somme, on voit le développement des relations autour de ces deux héros. Et ça nous permet aussi de traiter à la fois les deux dimensions essentielles dans une histoire de ce type-là. À savoir d'une part la dimension guerrière, parce que bon, vous vous doutez bien que si on les appelle les royaumes combattants, c'est pas parce qu'ils c'est pas parce qu'ils se font des bisous à longueur de temps. Et d'autre part, l'aspect politique. Parce que bon, il en faut aussi. Je suis désolé. Je sais que c'est moi à bénir aujourd'hui, mais il en faut. Et donc, il y a donc ces deux premiers garçons, il y a Shin et Ryo, qui sont deux jeunes esclaves, qui sont orphelins de guerre. Ah, c'est là où t'en es, toi. D'accord. Ouais, bah écoute, il faut commencer par le début. 3. Je suis Pas ça, je commencé... pensais pas d'abord. Oui, d'accord. 4. Bon, Ouais, oui. bon. Donc, Shin et Ryo rêvent tous les deux de devenir des généraux. Ah, je vais devoir spoiler. Et donc, leur but, ce sera de devenir les plus grands généraux de la Chine. Et entre-temps, il y a aussi un autre personnage qui est le roi de ce pays, de Chine en fait, Chine le pays, qui a des problèmes. C'est-à-dire qu'il a succédé à son père et il y a son frère qui a sa faction et qu'il faut un coup d'État. Et donc lui, son problème, c'est de chercher à retrouver son pouvoir pour ensuite mettre en place son objectif qui est de réunir la Chine, c'est-à-dire par la conquête des 6 autres royaumes, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a des tas de généraux excellents, des génies, vraiment des génies. Et Shin et Yo, ce sont deux esclaves, donc ils rêvent de devenir des grands généraux. Sauf que entre la condition d'esclave et la condition de grand général, voilà, Il y a comme un univers. il y a comme un univers, c'est le truc vraiment Mais qui bon. est infaisable, quoi.
Au moins, le mérite, c'est que en Chine, cet univers existait. Mais bon, soit. Voilà, voilà. Et donc, maintenant, comment ces deux jeunes-là vont arriver à leur objectif? C'est ce que vous allez voir. C'est ce que vous allez voir si vous regardez Kingdom, King ou Damu, comme les gens l'appellent. Damu, oui, c'est comme ça que c'est appelé, paraît-il, chez eux. Donc voilà. Ou King Damu si vous êtes français. Bon, on dit moyen avec ça quand même. Hein. Non, mais c'est voilà. vrai. Mais Oui. moyen avec ça. Non, mais faut accepter, il faut être tolérant. C'est ça. Chacun sa manière de. Après tout, l'accent français quand on parle japonais, il n'y a rien de tel. Et voilà. Bon. Et donc, on va critiquer on va pas critiquer le premier épisode, mais on va critiquer plusieurs épisodes qui forment en fait une partie de l'histoire. Pas un arc, mais une partie de l'arc. Exactement. Oui. Plus précisément, ce que nous allons faire, c'est à chaque fois décrire en fait une sorte de cycle narratif. Donc à chaque fois, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous aurons donc une situation de départ, un pic dans la situation et puis un retour à une situation d'équilibre. Et donc, grosso modo, ça devrait à chaque fois couvrir 4-5 épisodes dans l'animé et puis quand on en arrivera au chapitre, on en arrivera au chapitre. Voilà. Et donc, dans cet arc, finalement, il y a 4 épisodes. Et on présente les personnages et on comprend plus ou moins on comprend déjà leur objectif. En fait, grosso modo, dans les grandes lignes. Donc, ce sont les 4 premiers épisodes de l'animé. Et donc, dans ces 4 premiers épisodes, on découvre. D'abord, on va commencer donc par décrire ce qui se passe, les différents événements, et puis on dit on est déjà dans les spoils là, bon, on va spoiler. On dit ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Pour information, pour les anti-spoils, ok, c'est pas ici qu'il faut venir. Voilà. Parce que nous on fera que ça, spoiler. Voilà, il y aura quand même un début sans spoil. Tu vois, tout à l'heure on n'a pas spoilé. Mais après, à un moment, on est obligé. 2 secondes par épisode, il n'y aura pas de spoil. Voilà, donc vous regardez 2 secondes, après vous passez. c'est un peu urgent. Ok. Voilà. Et donc, on va donc dire ce qui s'est passé durant ces événements-là. On présente les personnages, on présente, etc., ce qui se passe. Ensuite, on dit ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. On fait notre critique, quoi. Et donc, tu veux le faire ou je le fais? Une présentation sommaire? Vas-y, oui. Donc, les événements. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons comme situation de départ, en fait, Shin et Hyo, qui sont en fait en train de ramener en fait donc à la force des bras les charges vers la maison en fait de leur maître. Et là en fait ce qui se passe c'est que une rixe, enfin ils prennent ça pour une grande guerre, mais en fait c'est l'information qu'on reçoit après nous indique qu'une rixe a éclaté en fait entre Zhao, un des royaumes en fait combattants, et Shin, donc qui est le royaume combattant où habite justement, c'est très facile à retenir, Shin. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que cette situation est décrite comme étant la première confrontation concrète au type d'avenir que Shin et Hyo se destinent à avoir. Et c'est là que justement, donc en fait, ils sont en train de, ils observent cette bataille sur une plaine. Ils sont en haut d'une montagne. Enfin, oui, ils sont sur une hauteur, sur une hauteur, et ils voient ça. Et ce qui est, je commence à ce que j'ai aimé, mais je vais d'abord rester neutre. Ce qui se passe, c'est que les deux garçons en fait voient la bataille. Et là, il y a comme une montée en puissance. Ils découvrent vraiment ce que c'est qu'une bataille, l'énergie qu'il y a, les cris, tout ça. Et donc, ils se rendent compte vraiment que c'est ça leur vocation. Leur vocation, c'est d'être des généraux qui vont justement, qui emmènent leurs troupes à la bataille. Et c'est là qu'ils, en fait, en réalité, ils le voulaient déjà un peu avant, mais là, quelque part, ça se concrétise. Ils voient vraiment à quoi ressemble l'avenir qu'ils veulent, l'objectif qu'ils veulent atteindre, quoi. Et c'est sur ça que ça commence, justement. Exactement. Oui. Et ensuite, vas-y, si tu veux. Oh, c'est comme tu veux. Ensuite, on se focalise un peu plus sur quels sont les éléments de déséquilibre qui vont conduire justement à l'avancée de l'histoire. Et en fait, l'élément principal de déséquilibre qui va entraîner donc la dynamique, c'est que les deux jeunes qui évidemment n'étaient pas juste de doux rêveurs, mais mettaient en œuvre des choses concrètement pour devenir les deux grands généraux qu'ils espéraient devenir. Je précise, la manière dont ils voulaient devenir généraux, en fait, c'est que depuis tout petit, ils ont quel âge à peu près quand on les voit alors leur première rencontre, ils ont
À vue d'œil, on dirait qu'ils sont dans les 5-6 ans. 5-6 ans, mais ensuite, au moment où l'histoire commence, là, ils en ont peut-être 12-13. 12-13, voilà. Donc, depuis entre 5-6 ans et 12-13 ans, ils se battent avec des épées de bois. Donc, ils ont fait ensemble un millier de combats, en fait. Hein. Un millier de combats. Je crois qu'ils comptaient dans les 1500 combats, Voilà, 1500 l'un combats. contre l'autre. Voilà, et donc il y avait 1000 réussites pour à peu près 500 victoires pour l'un, 500 victoires pour l'autre, et puis. Hein, si tu veux t'embarquer dans la comptabilité du nombre de victoires, je te laisse ça. Oui, bon, ça va. Ça va, ok. Donc, disons qu'ils étaient presque à égalité sur le nombre de victoires. Donc, ce sont des garçons exceptionnels qui ont vraiment une expérience de combat. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui pendant qu'ils s'entraînent là, en fait, hein, un jour où ils s'entraînent, il y a un personnage qui passe, un officier hein, du palais royal, et qui tombe sur ces deux garçons. Ah, c'est là que. Et voilà, avec l'élément de déséquilibre dont je parlais. Voilà l'élément de déséquilibre. Ce personnage s'appelle Shogun Kun. Et ce personnage donc, est un proche du roi. Du roi qui, je vous le rappelle, est très occupé. Un ministre. Un ministre. Et donc, proche du roi, qui, je vous rappelle, est empêtré dans ses affaires de coup d'État. Hein. Et donc, Shogun Kun, qui est dans sa charrette, qui va faire quelque chose, mais on le dira plus tard, il tombe sur ces deux gamins qui sont en train de se battre, et il est frappé par le visage de Hyo. Le visage de Hyo, et donc, il ne dira pas tout de suite, mais il va aborder ces gamins, et quand il parle avec eux, il se rend compte que ces gamins, justement, ils ont eu 1000 combats entre eux, et donc il est très impressionné. C'est pour vous dire un peu. Il commence par ne pas les prendre au sérieux. Oui, ensuite, il est très impressionné. Voilà. Et donc, quelques temps plus tard, en fait, ce qui se passe, c'est que Shin et Hyo sont à la maison. Hein, ils sont des esclaves, donc ils ne sont pas vraiment chez eux, mais bon, ils sont là, servitude, etc. On voit un peu leur situation, elle est très difficile. Et là, la nuit, Shogun Kun revient. Oui. Il revient et là, il va faire une demande en fait, au maître des deux garçons, c'est-à-dire qu'il veut emmener Hyo avec lui. On ne sait pas encore pourquoi, mais il veut l'emmener au palais royal pour servir là-bas. Et donc, Hyo, évidemment, ami de Shin, il faut savoir que la relation qu'ils ont entre les deux, c'est que Hyo a toujours été un peu comme un grand frère pour Shin. Ils ont un peu le même âge, mais bon voilà, il a toujours eu ce côté protecteur et c'est lui finalement qui a transmis à Shin cette volonté de devenir grand général. Exactement. Donc lui, on lui dit de partir. Bon, c'est une occasion en or. Tu es esclave, ça n'arrive jamais de pouvoir comme ça, du jour au lendemain, te retrouver au palais royal, parler au roi comme ça, et à tous les officiers, tous les ministres. Donc, il a un pincement au cœur. Mais il veut refuser, mais Shin va le pousser. Il lui dit, vas-y. On a rêvé de ça toute notre vie. Vas-y, prends cette chance et moi je te rejoins après dès que j'ai l'occasion, quoi. Dès que j'ai l'occasion. Et donc Hyo va partir avec Shogun Kun. Et ensuite, plus tard, on est dans l'histoire là. Donc plus tard, Hyo revient ensanglanté. Il meurt dans les bras de Shin et en lui expliquant que voilà, il doit aller à tel endroit et à cet endroit-là, il y aura une mission. Une mission qui Shin ne se rend pas encore compte, mais va vraiment le lancer dans l'accomplissement de son objectif. Évidemment, elle pleure parce que Hyo meurt à ce moment-là. Hyo ne pourra pas réaliser son rêve, etc. Mais bon, il faut faire avec, il faut avancer. Et là, en fait, c'est que Hyo est poursuivi par un tueur. Et donc, Shin s'en va. Et il s'en va vers la direction que Hyo lui a donnée. Et dans cette direction-là, il va passer à travers un village. Il va arriver dans un village de brigands où il va devoir se battre. Et là, on se rend compte vraiment que ces années de combat lui ont servi à quelque chose. Parce qu'à lui seul, avec une épée en bois, il arrive à massacrer, à assommer plusieurs villageois. Mais il a quelque chose, il faut quand même que je parle de l'épée. L'épée, il a une épée en fait que Hyo va lui donner et qui va garder en fait toute sa vie. Toute sa vie, oui. On va dire toute sa vie, oui. Et cette épée-là est un peu le symbole, le souvenir de Hyo qu'il porte avec lui quelque part dans les batailles. En plus d'avoir en fait un rôle symbolique, mais que je vais rapidement décrire, à savoir qu'en fait, dans une certaine mesure, Hyo était supposé être une sorte de bouclier pour des raisons qu'on va expliquer plus tard, pour le roi. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que symboliquement, le fait que le bouclier transmette une épée à Shin signifiera quelque part que Hyo
le prépare en fait pour le deal que le roi lui présentera plus tard, qui en fait est le deal dont on va parler un peu plus tard. Voilà. Et donc, Shin, avec cette épée, arrive. Et donc, ce qui est marrant, Avec l'épée en bois. avec l'épée en bois, Et, il garde l'épée Au niveau du véritable. symbole, tu seras d'accord avec moi, Oui. il est important de marquer que jusqu'à maintenant, comme Michael le disait, Shin n'a pas encore Shin utilisé n'a jamais l'épée- utilisé l'épée l'épée métallique. métallique. Et en fait, le moment où il l'utilisera sera aussi le moment où on vous parlera du fameux symbole, parce que c'est là que tout se déclenche. Voilà, c'est beau parce que c'est plein de symboles et on ne se rend pas compte forcément dès le Dès départ. le départ, mais c'est... Il y a des petites questions comme ça qui viennent et après tu te dis, ah oui, peut-être. Oui. Mhm. Et donc Shin suit ce chemin, il arrive avec cette épée en bois, il arrive à vaincre tous les villageois qui sont des brigands, hein, c'est un village de brigands. Et là, il arrive dans une cabane et dans cette cabane, surprise. Il y a Shio. Oui, si, vous allez me dire, ça devient totalement axiome. Pourquoi le gars qui est mort est dans la cabane? Eh ben c'est simple, c'est parce que ce n'est pas tout à fait Shio. C'est le sosie de Shio. Le plus intéressant encore, le sosie de Shio n'est rien de plus ni de moins que le roi. Évidemment, au moment où il arrive, Shin est un peu perturbé, mais il n'a pas vraiment le temps de se poser énormément de questions parce que, en ayant un tueur sur les talons, forcément, et en transversant, il finit par tomber sur l'arrivée du tueur. S'ensuit un combat épique qui est en fait le premier moment où Shin utilise l'épée que lui a donnée Shio. Et pourquoi? Pour protéger le roi. Voilà. Même si au point de départ, il n'en est pas tout à fait conscient, que c'est plus de l'ordre du connard, tu as osé tuer mon pote. Bon, s'ensuit un combat épique, au terme duquel une question se pose. Maintenant que Shin comprend mieux en fait la situation, il se trouve à un moment crucial de sa vie. Il peut soit tuer le roi qui en fait, dans le fond, est le responsable de la mort de Shio, ou alors décider d'aider ce roi, qui sera en fait finalement le facilitateur par rapport à son objectif de devenir grand général. Une fois arrivé le moment du choix, reste encore la question de comment y arriver. Parce que dans le fond, si le tueur a repéré le roi, il n'est pas impossible que les ennemis étant avant tout le nouveau gouvernement officieux, Avec tous qu'ils aient à leur disposition l'armée. Oui, l'armée. Et donc arrive ce qui devait arriver, le village est encerclé par l'armée de Chine. Que faire, me direz-vous? Et c'est là qu'intervient le troisième personnage important de cette histoire, à savoir Carioten Dali. Comprendront ceux qui comprendront. En somme, elle s'appelle Carioten. Et Carioten, en fait, ce qui se passe, c'est un poussin. Non, j'arrête de déconner. C'est en fait une habitante de la tribu des montagnes qui, jusqu'à où il est traditionnel jusqu'à un certain âge que les gens se déguisent en poussin. Juste pour que les gens ne soient pas trop perdus, la tribu de montagne, donc ce sont des peuples qui vivent à la frontière de Chine, hein, c'est-à-dire À la frontière ouest. Il y a tous ces pays, voilà, la frontière ouest, il y a tous ces pays. Chine est à l'ouest, hein, c'est le pays le plus à l'ouest, et au-delà, il y a des montagnes et des peuples qui vivent là-bas. Et donc, Carioten donc, est membre de ce peuple-là, et donc elle habitait dans ce village de brigands. Et vu qu'elle habitait dans le village de brigands et que généralement... C'est une petite fille, hein, comme ça on la situe. C'est une petite fille qui a à peu près 11 ans. Non, Carioten c'est genre 11 ans. Allez, Les petites filles qui doivent avoir 8-9 ans. Oui, allons-y, oui. Pourquoi écouter? Oui, voilà. Et donc, Carioten qui avait l'avantage d'habiter dans le village, et les villages de truands étant ceux qu'ils sont, en général ils sont toujours truffés de points de sortie, pièges, souterrains. Et donc voilà pas que finalement la solution pour éviter l'encerclement leur tombe tout cuit dans la bouche. Pourquoi? Parce que elle est vénale et qu'elle veut de l'argent. Et oui, toujours cette bonne vieille solution. Et donc, Carioten leur propose simplement de les aider, en échange de quoi, le roi étant forcément riche, le roi sera en mesure de pouvoir la payer et qu'elle pourrait vivre dans l'opulence pour le reste de sa vie. Bon, évidemment, vous vous en doutez bien, un objectif aussi peu noble ne peut pas forcément être le seul objectif qu'elle aura durant tout le manga. Mais d'ailleurs... Comment? Oui, mais je t'interromps un moment okay. parce qu'à un moment, quand elle les fait passer par les souterrains et quand elle arrive à l'extérieur... Oui. Voilà. Disons que
comme je vous le faisais pressentir, une fois que le danger est éloigné et que les choses se clarifient, elle finit par se rendre compte que, bah oui, elle est peut-être en train d'aider un potentiel roi, mais c'est un potentiel roi qui est en fuite et qui est très très loin de ses richesses. Il n'y a pas de pouvoir. Un roi qui n'a pas de pouvoir, c'est un roi qui n'a pas de thune, finalement. Donc. Exactement. Ouais. Et donc, elle estime forcément que le roi a été venu cruauté son nom, vu qu'elle lui avait expliqué clairement le deal et que le roi a commencé par la jouer façon « mais oui, bien sûr ». Et pour finalement lui dire « oui, mais bien sûr, mais seulement quand j'aurai récupéré mon trône hein, », c'est pas de guerre. Et donc, la voilà donc du coup plus ou moins embarquée dans l'aventure et condamnée à prier pour que le roi y arrive, parce que sinon, pas de thune. Du coup, son destin en fait est lié à celui du roi. Elle est obligée de l'aider à réussir, etc. Exactement. Oui. Shin, lui, il est obligé d'aider le roi à réussir parce qu'il veut devenir un grand général. C'est pour la thune. Et lui, évidemment, il est obligé de réussir parce que sa tête en dépend. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont toujours pourchassés. Oui, ils sont toujours pourchassés, évidemment, par l'armée qui finira par se rendre compte que effectivement il y avait des passages souterrains et du coup leur situation n'est pas encore safe. Voilà. Sans quoi on serait déjà arrivé au fameux pic, fameux retour à l'équilibre de l'histoire dont vous avez parlé. Voilà. Et on s'arrêterait ici, mais ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Donc ça empire d'ailleurs. Ça empire. Oui, ça a tendance à légèrement s'empirer, mais en même temps c'est un shonen et oui ça s'empire. Donc voilà. Par la suite, le roi qui avait quand même plus ou moins prévu des solutions pour la situation dans laquelle il était, commence à suivre un chantier qui a tout un trajet assez compliqué, loufoque, qui n'a rien pour assurer ni Shin ni Karyoten, et qui finit par les amener après quelques péripéties, une scène relativement ridicule où Shin se fait transporter comme un bébé par le roi. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même combattu toute la nuit. Là, c'est le matin, mais voilà, il a combattu toute la nuit. Ça, c'est l'avocat des épées, quoi. Non, mais c'est une épée. Oui. De quoi il parle? C'est une épée, oui. C'est ce qu'il lui dit. Hein. Non, justement. Lui, Shin dit je m'en fous de toi, en fait, je pourrais te tuer, mais je suis avec toi simplement. Uniquement pour atteindre mes objectifs, quelque chose comme ça. Oui. Et lui, il dit t'inquiète pas, pour moi, tu n'es qu'une épée. Donc, au moment où tu ne serviras plus à rien, je te jette. C'est ça les premiers rapports qu'ils ont ensemble. Après quoi, les voilà arrivant dans une espèce de îlot paradisiaque après avoir traversé une grande forêt, traversé des montagnes, etc. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont relativement surpris par l'étude d'architecture et la qualité du lieu et le sérieux avec lequel le lieu en question a été entretenu. Un bâtiment qui a 200 ans. Un bâtiment qui a 400 ans. 400 ans, oui. 400 et donc, le bâtiment est très bien entretenu, c'est un beau palais d'été. C'est le palais d'été du roi de Chine. Et donc là-dessus, le roi, qui, on va arrêter parce que franchement, on déconne. Roi, c'était pas un prénom, donc on vous donne son prénom, il s'appelle Heisei. Heisei, voilà. D'accord. Et donc, Heisei... C'est un personnage réel, hein, qui, si vous cherchez dans Wikipédia, vous cherchez Qin Shi Huang. Donc, le premier empereur, en chinois, ça veut dire premier empereur de Chine. Mais bon, voilà, c'est lui. Quoi. On vous dit, c'est son histoire romancée. C'est son histoire romancée. C'est des personnages réels. Karyoten, je ne sais pas si je pense pas, mais bon. En tout cas, c'est des personnages réels. Une histoire mélangée à une fiction. Voilà, mélangée à une fiction avec pas mal de personnages qui ont existé, pas mal de batailles qui ont réellement eu lieu et qui sont vraiment très bien illustrées. Je t'en prie, continue. Donc là, ils arrivent dans un château. Château qui est là, qui a 400 ans. Vieux de 400 ans, effectivement. Et qui normalement n'est jamais utilisé, mais il est très bien entretenu. Ce qui en fait est un bon signe. Oui, juste par précision, c'est le palais d'été du roi de Chine. Mais qui, sur les 400 dernières années, n'a pratiquement jamais été utilisé, au point qu'il est pratiquement tombé dans l'oubli. C'est là que l'histoire s'arrête, parce que, en laissant toutefois 2-3 points d'interrogation du genre qui a entretenu le château, pourquoi a-t-il été construit, et pour qui. Et pourquoi est-ce que Heisei, c'est le nom du roi de Chine, hein, pourquoi est-ce que Heisei veut aller dans ce château-là? Pourquoi est-ce qu'ils trouvent refuge là alors qu'ils sont poursuivis quelque part? Et que finalement s'arrêter dans ce palais, ça représente un risque. Ça représente un risque parce qu'ils ne sont pas protégés. Exactement. A priori. Encore que ce n'est pas l'endroit le plus facile d'accès. Voilà.
Mais Ce n'est pas l'idéal non plus. ils sont tout de même poursuivis par quelqu'un qui est un excellent pisteur. Mhm. Le gars, c'est carrément. Il renifle le sol, il sait où tu as été. Ça. Donc, il les piste. Il est excellent comme pisteur, excellent comme combattant. À lui tout seul, il peut taper pas mal de gens, quoi. Et donc, il va justement. Il laisse ça pour la suite. Oui, bon, en tout cas, il les poursuit. Et donc, il y a de grandes chances qu'il arrive à les attraper. Voilà. Surtout que, il les piste en même temps, un peu comme un chien. Voilà. On passe maintenant à la suite. Hein. Oui, et qu'est-ce que nous avons pensé de tout ça? Voilà. Moi, perso, ce que j'en ai pensé, c'est que franchement, j'aime beaucoup les histoires de. Bon, c'est le début, hein, c'est le début. On a tout vu, mais donc, je vais vous dire pourquoi j'aime Kingdom, sans trop spoiler. Mais voilà, donc ce que j'aime beaucoup dans Kingdom, c'est premièrement la manière dont les personnages sont traités. Hein, ce sont des personnages qui sont pas, comment dire, leurs vies ne sont pas faciles. Pour moi, leurs vies ne sont pas faciles. Ils partent de rien. Et même ceux qui partent, même ceux qui sont riches, ils ont quand même des problèmes énormes. Tu vois. Comme Essay qui doit quand même, il est bien qu'étant roi, il n'a aucun pouvoir. Exactement. Parce que personne, enfin, sa faction à lui elle est très petite. Et il y a la faction de son frère. Et encore, Et s'il n'y avait que ça. S'il n'y avait que ça, voilà. S'il n'y avait que ça, il est vraiment dans la merde, bien qu'il soit roi. Il n'a aucun pouvoir. Et Shin, lui, il veut devenir grand général, mais finalement, c'est un Il esclave. part, pour reprendre l'expression d'un des personnages, d'un point ridiculement bas. Voilà, d'un point ridiculement bas. C'est pire que Naruto, limite, qui veut devenir Hokage, parce que Naruto, limite, il est ninja. C'est ça. Tu vois, donc... Et en plus, bon, lui, il a l'avantage de connaître, même s'il ne le connaît pas, d'avoir le père qu'il faut aussi. Voilà. Shin, c'est moins évident. Ouais, c'est moins évident. Et donc, Shin vraiment part de rien. Mais il a cet avantage-là, c'est que c'est sa volonté et son expérience dans le combat. Il a acquis, enfant, loin des casernes militaires, etc. Juste avec son meilleur ami, on va dire son frère, Ryo. Et donc, c'est avec ça qu'il part. Mais il faut savoir qu'il n'est pas seul. Parmi il y a aussi des jeunes officiers, etc., des fils de nobles qui veulent aussi devenir grands généraux. Exactement. Hein, et donc, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Une concurrence qui a des appuis, voilà. Une concurrence qui a une formation adéquate. Voilà. Et donc, finalement, c'est du pistonné quand même. Il y a quand même pas mal. Il y a des pistonnés. Il y a aussi des pistonnés. Voilà, il y a des très talentueux aussi. C'est ça. Et donc, tout ça mis ensemble fait que, a priori, Shin n'est pas exactement la personne qui a le profil le plus adéquat pour arriver à l'objectif qui s'est fixé. Cependant, il va y arriver. Je ne sais pas s'il va y arriver. Non, mais il va avoir évolué pas mal. C'est un shonen. Un shonen avec quelqu'un qui a un rêve. Oui. Les chances pour qu'il y arrive. Voilà. Naruto est devenu Hokage. C'est ça, mais à mon avis, c'est pas significatif. Dans Fairy Tail, ils ont fini quand même par battre le méchant dragon. Mais à mon avis, c'est pas significatif. On continue ou bien. Ça fait... Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand les cas non significatifs deviennent plus nombreux que les cas des autres cas? Ok. Bon, en tout cas. Donc, c'est un shonen. Donc, comprendront ceux qui veulent comprendre. Voilà, comprendre. Et donc, là-dessus. Luffy, on l'a pas encore vu devenir grand pirate. Quoique j'ai pas vraiment suivi. Oui, mais bon, à mon avis. On sait qu'il va y arriver de toute façon. Voilà, raisonnablement, je crois qu'il va y arriver. Voilà. Au pire, la seule maladie dont souffre le personnage de shonen, c'est parfois le changement d'objectif. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est très rare. Et donc, reprenons donc avec Shin. Donc il y a Shin qui est là, hein, et il y a toute cette concurrence, il y a tous ces obstacles. Mais il y a autre chose aussi que j'aime beaucoup dans Kingdom, c'est quand il y a des batailles, quand on te dit qu'un tel est un génie de la stratégie, il ne se contente pas de te dire, ils font pas semblant, ils te le montrent. Et quand tu vois, c'est des jaw dropping à chaque fois. Tu es là, ils font des trucs, ils te surprennent, mais c'est d'une beauté, c'est bien calculé, c'est bien préparé, bien présenté. On te cache, il n'y a pas de Deus Ex Machina, il n'y a pas de facilité scénaristique. Tout est préparé à l'avance. L'auteur, comment s'appelle l'auteur? J'oublie à chaque fois ça. J'allais dire Hashirama. Le temps de faire des recherches. Le temps de faire. Bon, j'allais dire Hashirama et puis je pensais Senju. Bon, c'est pas ça, mais bon. Non. L'auteur en tout cas est excellent au niveau de. Je sais pas s'il a bouffé des bouquins de stratégie militaire, mais le gars connaît sa science. Vraiment, le gars sait de quoi il parle, il gère, ses personnages sont crédibles, les génies sont crédibles. C'est du niveau de Death Note. Parce que Death Note, quand on te dit un tel est un génie, tu le vois. Tu vois.
J'ai pas de contre-exemple, par contre. J'ai pas de contre-exemple. Ouais, bon, voilà. Oui, mais bon, c'est parce que les contre-exemples, il faut commencer à changer de continent. Bon, là-dessus, Voilà. nous vous expliquons donc que le gros avantage en fait de cette série, c'est que la plupart des choses qu'on y montre sont montrées avec une prémisse qui rend ça crédible. Mais il y a quand même un détail, c'est quand même la force brute des généraux et généraux en devenir. Bon là effectivement on rentre un peu dans le délire, c'est le coup d'épée qui décapite 40 personnes en même temps. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une dimension réellement shonen dans l'œuvre. C'est un peu comme l'école des champions. Oui, c'est ça. Olivier Tom avec le coup de l'aigle, tu vois. C'est ça, voilà. il faut quand même un peu de ça, parce que sinon, on s'emmerde. Ouais, voilà, ouais, exactement. Là-dessus, exactement. Mais c'est pas du niveau de Prince of Tennis. Non, oui, mais voilà. effectivement. Et voilà, En même temps, je me dis que si il devait avoir une étoile qui explosait à chaque fois que Shin dégaine son épée, il y aurait plus de galaxie. Voilà. Voilà. Plus sérieusement, Kingdom, qu'on vient de vous expliquer les raisons pour lesquelles Michael trouve que c'est une tuerie. Alors, qu'est-ce que moi je pense? Ouf, je suis super j'ai oublié le monde. Bon, plus sérieusement, ce qui est génial avec Kingdom, ok, c'est notamment l'application qu'ils mettent dans la psychologie des personnages. Vous allez me dire, ouais, bon, on l'a entendu pour Naruto, c'est vrai, mais la différence avec Kingdom, c'est que c'est vrai pour tous les personnages. Il n'y a pas une Tenten, par exemple, qui, qui me parlait de la psychologie de Tenten? C'est bien ça que je pensais. Alors que dans Kingdom, ce qui se passe, c'est que si des personnages marquants comme Karyoten, Shin, Eisei, et même des personnages qui sont destinés à ne pas durer longtemps comme Shio, on a pris la peine de quand même les construire, les rendre attachants, et mettre en avant donc leur qualité, etc. De sorte que finalement, même le personnage le plus transitoire, on trouve quand même une certaine affinité, et limite, je peux comprendre qu'une âme sensible, pas moi, je mens, et pleurer en voyant Shio mourir. Voilà. J'ai pas pleuré du tout pour Shio. Excuse-moi, c'est. Non, c'est. Ouais, si vous trouvez qu'on en fait trop, c'est parce qu'on est sponsorisé par Kleenex. Voilà, merci. Bon. Ça paye mes factures. En tout cas, non, Ryo, il a quoi comme temps d'écran? Il a peut-être. Ouais, c'est ça, 10 minutes. Il a 10 minutes, 5 trop. minutes. Ouais, En tout cas, ouais. non, mais non, Voilà. le temps d'écran, réellement, Ouais. 10 minutes. 10 minutes de temps d'écran, c'est un personnage que. Allez, on a regardé combien d'épisodes? Et les mangas qu'on a lus. Bah, Tu d'accord. vois, on a lu. Toi, t'as lu. Moi, j'ai lu 300 chapitres. Ouais. Toi, Moi, j'en suis. Bon, je sais, j'ai pas de vie, je suis à 645. Voilà, 645 chapitres. Et malgré, je sais pas pour toi, mais Ouais. moi, après 300 chapitres, je continue à regretter Ryo. Je me dis toujours, s'il avait été là. Parce que Ryo, il a des caractères. Bon, je vais. Il est particulièrement complémentaire oui. de Shin. Voilà, il est particulièrement complémentaire de Shin, dans le sens où Shin, c'est un impulsif. Shin, il fonce, c'est un genre de Naruto, c'est un personnage de shonen en même temps. Ryo, il allie à ça la stratégie. C'est un excellent stratège, c'est quelqu'un de vraiment très pensé, très réfléchi, etc. Franchement, j'adore Ryo. Et à chaque fois que Shin entre dans une bataille, les difficultés qu'il rencontre, etc., je me dis, si Ryo avait été là, Ces difficultés, Voilà. ça sera aplani plus vite. ça serait aplané plus vite. Si Ryo avait été là, il aurait avancé beaucoup plus vite. C'est certain. À chaque fois, tu sens le sort. Mais Shin est quand même bon, il est quand même fort. La différence, Pas- quand même, faut c'est pas- c'est que lui, il a des regrets. ouais. Moi, j'ai des inquiétudes. Parce que, pour ceux qui connaissent, que serait devenu les Shintai si en plus, parmi les commandants, il y avait eu Shio? J'ai peur. Là-dessus- ouais, ça aurait pas été la même chose. Là, limite, la concurrence avec les autres, Ouais. Moten et Wang Ben, voilà, Oui, il ça aurait serait, quand même, ça voilà. serait équilibré. Voilà. Très vite. Oui. Mais ça, c'est pour ceux qui connaissent. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, oui, les personnages, en somme, sont tellement bien pensés que même les personnages transitoires, on peut encore trouver le moyen de les regretter en pensant à la façon à laquelle ils auraient pu s'imbriquer dans l'histoire et la faire avancer d'une façon différente, plus favorable au personnage principal. Simplement parce que, on se répète, ils sont pensés de façon complexe, multidimensionnelle, qui les rend adaptables. Voilà. Et là, je parle de Ryo, mais il y a tellement d'autres personnages qui sont morts trop tôt et qui, s'ils avaient été là,
Ah, My Man, Oki, par exemple, tu vois. Bon, on va pas entrer là-dedans, mais voilà, il y a tellement On va quand même garder les choses pour voilà, les, il y a tellement les de choses. prochains épisodes. Voilà, on vous Bon, en garde fait, ça. quand même rapidement pour vous introduire le personnage, comment est-ce qu'on pourrait parler de Oki? Oki, Vous c'est un voyez général. la pour classe, commencer, voilà. la classe de Piccolo quand il débarque sur un champ de bataille. Le charisme de Vegeta quand il fait la grande gueule, ok. Mais en plus avec un véritable cerveau à la Death Note. Ben, avec ça, vous arrivez à la cheville de Oki. Voilà. Et avec ça, Oki ne se prend pas toujours au sérieux. C'est ça. C'est un personnage qui est charismatique, mais qui sait se montrer voilà, très drôle en même temps. Vous avez tellement de belles choses à découvrir. En tout cas, je vous recommande à fond Kingdom. Vraiment à fond. Et ne vous inquiétez pas, le matraquage va continuer au prochain épisode. Et on va de nouveau vous proposer de regarder pas Kingdom. Non, je mens. On va vous proposer à nouveau de regarder Kingdom. Voilà. Bon. Donc maintenant, on devait faire ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. On va parler de ce qu'on n'a pas aimé. Concernant ce qu'on n'a pas aimé, si vous cherchez de l'originalité, on est désolé, mais franchement, il n'y a qu'un seul truc à descendre, et c'est le truc que tout le monde a descendu par rapport à la saison 1 de Kingdom. C'est que l'animation est trop bien faite, c'est comme au début. Oui. L'animation, comment dire? Bon, en fait, c'est un mélange de 3D et de 2D et de 3D. Mhm. Voilà. Et, comment dire? Je ne sais pas si c'est un problème de budget. Non, allez, attendez. Je ne sais pas si c'est un problème de budget, mais voilà, il y a l'animation, surtout au tout début, c'est A pas été terrible. faite par un génie. Hein. Et on reconnaît en fait la marque de l'artiste, parce qu'à mon avis, c'est celui qui a fait le premier Mario. On peut dire ça, Super Mario 64. Oui, Voilà, exactement. ouais. Donc les personnages, au niveau de l'animation, bon, au début, il faut passer à travers ça. Parce que ça peut être un mur. Et Bon, c'est un moi, long désert à oui, traverser. moi, personnellement, ça m'a pas sorti du truc. J'ai un peu râlé sur la 3D, la manière dont... En fait, la manière dont c'était animé, les personnages n'étaient pas forcément fluides. Exactement. Par contre, quelque chose de positif, c'est Ouais. les épées, quand elles s'entrechoquent, Ah oui, les Ça, effets ça, de c'est- texture sont extrêmement bien faits. Ça, c'est magnifique. On sent vraiment le poids, la force Exactement. de l'impact. Mais à côté de ça, quand vous voyez des batailles, quand vous voyez des armées, etc., les personnages, bon, parfois il y a aussi pas mal de copier-coller. Tu reconnais plusieurs. Pas mal. Voilà. Tu reconnais pas plusieurs fois le Bon, même en fait, visage. C'est de la 3D avec du Et copier-coller. sur 400 guerriers, il y a 300 clones. Voilà, 400 guerriers, 300 clones, oui, bah c'est tout à fait ça, quoi. Donc ça, oui, les gens ont beaucoup critiqué la 3D. Ça, on l'a beaucoup critiqué, même nous, bon... on regarde parce que quand même, l'histoire, si vous vous focalisez uniquement sur l'histoire, c'est vraiment une histoire magnifique. Et puis la 3D n'est pas là tout le temps, de toute façon. Elle est là surtout pour les moments de combat. Et bon, certains personnages aussi sont animés en 3D, mais c'est vraiment visible, etc. Mais... Et malgré ça, je pense que ça, si vous arrivez à passer à travers ça, ça s'améliore avec le temps. exactement. Et de toute façon, l'histoire, une fois que tu es pris dans l'histoire, c'est bon, ouais, tu y vas. Et franchement, je crois que je connais assez peu de personnes qui sont des adeptes de l'histoire est nulle, parce que vous remarquerez que même ceux qui critiquent en fait la 3D, en général, ils vous disent pas non, pas Kingdom, ils vous disent non, seulement en scan. Donc vous voyez, sincèrement, Kingdom, si on s'en tient au récit, à la psychologie des personnages, à la stratégie, c'est une tuerie. Mais bon, seulement, pour les premiers épisodes, il fallait pas utiliser ces studios-là. Voilà, il fallait pas utiliser ces studios-là. Mais ça s'améliore avec le temps. Et de toute façon, allez voir les scans si vraiment ça vous sort par la tête. Et l'avantage du scan par rapport à l'animé, c'est que c'est beaucoup plus grand. Ça, c'est une chose. Oui. Et en plus, c'est beaucoup plus complet. Ça, Voilà, c'est la deuxième chose. beaucoup plus complet, ça c'est vrai. Bah, ça c'est toujours comme ça de toute façon. Et voilà, ceux qui ne lisent pas les scans sont toujours... Ah, mais c'est le moment religieux qui va clôturer tout ça. Oui, mes frères, vous qui avez souffert avec One Piece, avec Naruto et bien d'autres shonen. Oui, les frères, dans Kingdom, il n'y a pas de hors-série. Non, il n'y a pas de hors-série. Vous n'avez pas un an de hors-série, Non. comme Naruto nous l'a fait. Ça peut être perturbant, mais il n'y en a pas. Voilà, et donc l'histoire est là, elle est fluide, il n'y a pas de plot inutile, tout est
carré, enfin ça c'est pas carré, c'est une ligne, mais bon, vous comprenez, tout va droit, hein, droit vers l'objectif des personnages. Et bon, malheureusement, évidemment, dans l'animé, ils ont coupé des trucs qui ne sont pas dans les mangas, donc, oui, donc je vous conseille de lire les mangas, de lire les scans, mais en tout cas, déjà avec l'animé... Chers amis capitalistes, ce qui veut dire ce n'est pas lire, c'est acheter bien évidemment. Oui, bien sûr. N'oubliez pas d'acheter. Voilà. D'accord. Oui. T'en as combien toi? Non, mais Donc on disait. Donc, on disait donc. Voilà, oui. Voilà. Bon ben on a terminé. Bon, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Ben voilà, merci d'avoir suivi cette émission Critique Canapé. Ouais. Ah, moi c'est Michael. Et moi c'est pas Michael, Germain. Voilà, pas Michael Germain. C'est pas son. En fait, C'est pas mon nom de famille. Voilà, c'est pas son nom de famille. Ceux qui regardent. Voilà, j'espère que vous avez adoré. Ben, partagez autour de vous, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, mettez des commentaires aussi. Et comme vous voyez qu'on travaille en équipe, en fait c'est simple. Le côté insultant c'est lui qui gère et les compliments c'est pour moi. Ok? Oui. Non? Ou l'inverse. Ou l'inverse. Voilà. Je n'ai pas conciliant pour ça. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est une émission de critique. Donc, on critique des mangas animés, on critique des films, on critique des séries, etc. On a plein de choses à vous dire, mais vraiment plein. On va aborder. Il y aura des séries. Il y aura des séries, évidemment. Il y aura des films. Oui, il y aura même du rétro. Il y a pas mal de trucs de rétro de qualité qui, pour les jeunes, vraiment, c'est très important de les découvrir. Le cinéma derrière vous a tellement de choses. Surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de remakes, tu vois. Ouais, c'est intéressant aussi de voir. Souvent, même des remakes où les gens ne savent pas que c'est des remakes. Voilà, les gens ne savent pas que c'est des remakes. C'est toujours intéressant de découvrir. Ah tiens, c'est un remake de quelque chose. Et comment était le remake par rapport à. Comment est l'original par rapport au remake, etc. Découvrir aussi. En tout cas, on va vous faire découvrir toutes les merveilles, les perles du cinéma et du monde du manga, de la série, etc. Enfin, selon nous. Selon nous, évidemment. Puisque. Voilà. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Ça a été un plaisir, les gars.